Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, qu'importe. Bon, bah là je suis peut-être un petit peu moins inspiré pour l'intro, puisque c'est la 4e fois que je me la retape à cause de problèmes techniques quelconques. Genre cette chaise de merde, je la virer parce qu'elle fait du bruit. Voilà la suite du tuto de Dayton. Écoutez cette voix de Like a Boss. Que j'ai préparé, enfin que je vais préparer rien que pour vous, parce qu'en fait je vais jouer en même temps que j'explique, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà, donc dans ce tuto, je vais vous expliquer plein de trucs utiles, style les zones stratégiques, à quoi ça sert là, ces trucs-là, là. Oui, on peut faire des balises aussi sur la carte, c'est joli et pratique, genre pour dire attention, tu vas mourir à un allié. C'est vachement pratique. Donc voilà, ça c'était pour le côté introductif. Ward de Ward, les items. Oui, les items. Pour en revenir aux items, si vous avez suivi ce que j'ai fait. Vous pouvez constater que les objets conseillés sont ici. Vous avez le choix entre la défense, l'armure, tout ça. Donc moi, comme premier objet, j'ai pris la lame de Doran, qui est un objet conseillé. Donc vous voyez, c'est pas mauvais, a priori. Sort d'invocateur, qui sont fatigue et immolation. Enfin, embrasement. Embrasement, c'est niveau 6, si je me souviens bien. Fatigue, niveau 1. Donc voilà. J'ai été bon, j'ai tout présenté en moins d'une minute 30. Alors que tout à l'heure, le jeu commençait largement avant. Donc je tiens juste à préciser que les bots de mon équipe, comme ceux de l'équipe adverse, ont été pris complètement au pif. D'ailleurs, c'est la 4e fois que je me retrouve avec des équipes complètement différentes. La longue, ça me gave. Donc sinon, j'ai pris Ash, l'archère de givre, vous retiendrez ou pas. C'est pourquoi. Donc parce que c'est un héros que vous allez retrouver partout en fait. Dans le didacticiel, dans les parties, il coûte pas cher, il est fort, efficace, et facile à jouer. Si c'est pas génial. Même si je les déteste. Bon. Donc là, comme vous êtes un carry AD... ah merde, j'ai pas expliqué ce que c'était le passif, ni dans le tuto, ni dans mon introduction. J'ai été mauvais. J'avais presque oublié son existence à force de jouer et de faire avec. C'est moi, je bug. Ça doit être moi. Oui, ça doit être moi. Donc voilà, ça c'est fait. Ça me semblait logique pour pouvoir commencer les explications. Donc vous avez pu voir, ou pas, que à chaque fois que je me foutais là-dedans, je devenais invisible. Donc ça, tant que vous tapez pas, c'est vrai. Hein, dès que vous tapez à partir de ce qu'on appelle les bêches... Merde, je vais pas la tuer, je vais me le faire prendre. Bon, c'est pas grave. Ce que vous venez d'entendre, normalement, c'est mon téléphone vibrer. Il vibre. Donc, comme c'est des ordinateurs, c'est pas des dieux, hein, forcément, ça meurt facilement, ça donne des kills, ça feed comme pas permis, ça permet de faire des parties complètement craquées, et surtout, mon équipe est largement supérieure à la leur, ce qui n'était pas prévu. Et en plus, j'ai fait de la merde en choisissant mes pouvoirs. Donc, les buissons, ça permet de devenir invisible, tout ça. Donc maintenant, les zones stratégiques, puisque j'ai gagné un tout petit peu de temps. En le tuant, je vais vous faire le tour. En tuant des monstres dans ce qu'on appelle la forest, ou la forêt pour les anglophobes. Mais les plus cons d'entre vous. Donc, y a des monstres très importants, genre ici, 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 et la tête de mort qui va apparaître ici. C'est que ces trucs-là, ils vous filent des bonus quand vous les tuez. Je vous montrerai quand mon personnage sera apte à les tuer sans mourir. Donc, vous avez pu remarquer la composition de la carte qui est, somme toute, assez basique quand même. Bon, tu t'avances que je puisse taper sur les gens. Bon, c'est pas grave. Shit. Shit. Double shit. Ah! C'est pas cool, je me suis fait stun, j'ai même pas pu la stit comme il fallait. Le mec, il laisse son pote crever juste pour la stit un peu.
Ce que je sais pas en partie, là je joue comme une merde parce que j'essaie de réfléchir à ce que je vais vous dire par la suite parce que j'ai rien préparé. La préparation c'est pour les noobs. Ou pour les gens qui ont un minimum d'intelligence au choix. Donc vous voyez, ça sert strictement à rien d'infliger éminemment beaucoup de dommages aux monstres. Il suffit juste de mettre le dernier coup. Seul le dernier coup a de l'importance. Voyez-vous ça? Donc en plus des 4 sorts inhérents à chaque héros. Oh putain, comment je code riche. Ah, ville. Je pensais réussir à te tuer. Et c'est le misclick. Bon, je vais peut-être pouvoir commencer à rentrer à la base là, parce que j'ai pris vachement cher, mine de rien. Je déteste ce héros. Donc là, par exemple, je vais pas prendre des bottes de célérité, parce que moi j'aime pas les bottes de célérité, je préfère ça. Donc vous voyez, augmentation de la vitesse d'attaque pour des bots, c'est tout à fait logique, ça vous permet forcément de taper plus vite, hein. N'est-ce pas? Ta gueule, c'est magique. Donc voilà, souvent les bots aiment bien s'organiser comme ça, 2, 1, 2, c'est donc 2 héros en haut, 1 en middle et 2 en bot. C'est ce qui arrive le plus souvent, hein, jusqu'à un certain niveau. Après, c'est régulièrement un seul au top, donc un mec tout seul en haut, un jungler qui farm les monstres dans la forêt, un mid, 2 bots avec le carry AD et le support en bas. C'est devenu assez standard. Je me suis jamais demandé si c'était l'optimisation la plus absolue, mais... Oui, c'est con un bot. Ça considère que ça peut... J'ai fait de la merde, là. Donc, je déteste farm comme ça. Enfin, je préfère farm avec mes sorts, avec carry AP. Bref. Voilà. Que dire de plus? Dans ce jeu, il est quand même important de jamais rester statique si vous tenez un minimum à la vie. Et Dieu sait que vous aimez tenir à la vie si vous voulez pas vous faire insulter. Ça arrive très vite hein, dans le jeu. C'est l'énorme point faible de cette communauté de geekomaniacs. C'est que... Et de potentiels abrutis, puisque le jeu est gratuit. Hein, on va pas vous le cacher. C'est que... vous faites très vite insulter pour pas grand chose. Hein, si vous prenez quelque chose qu'un joueur considère que ça lui revient de droit, même quand c'est complètement erroné, vous allez vous faire péter un scandale. J'ai mon sort ultime. Tiens, je vais peut-être m'amuser avec, pour vous montrer la toute puissance des sorts ultimes. Après, merde, j'avais mal cliqué. Genre le mec il est niveau 30, il se permet de mal cliquer, tu vois. Faut vraiment que je sois pas concentré sur ce que je fais. J'espère que ma rapidité d'élocution est compréhensible quand même. Vous voyez, une ultime, ça fait mal. Bon, d'ailleurs, des boules de feu aussi. Cheaté! Bon, pardon. Ça fait toujours ça. Ça me fait toujours ça. Ah, tiens, j'ai plus de mana. Quelle surprise. Mauvaise gestion de ma part. Mais à coup pas. Donc il y a quelques trucs de base qu'il faut savoir gérer dans le jeu, genre ce que j'ai pas su faire parce que comme j'ai fait de la merde. C'est la régénération en mana, en points de vie, il faut toujours faire attention à ses PV pour tout simplement survivre à la prochaine attaque ennemie. Hein. Ça semble évident mais bon, je précise quand même. Faut tout le temps s'assurer d'avoir un nombre de sbires correct parce que... admettons, vous êtes face à un ennemi en middle. Vous n'arrivez pas à prendre l'avantage. Si vous faites défoncer au nombre de sbires tués, va arriver un calcul simple au bout d'un moment quand même. Si, je vous jure. Très simple. Vous voyez, chaque fois que je tue un sbire, c'est entre... Selon le sbire que je tue, c'est entre 18 et 30 pièces d'or, quoi. Par là.
Admettons, vous êtes à 35 contre 26. Le mec, il a pris donc 20 x 5 pièces d'or d'avance sur vous. 100 pièces d'or. Rien qu'en 10 minutes. Moi, j'aime jouer dans le... vivre dangereusement. Genre avec 200 points de vie. Soit moins qu'il en faut pour qu'on me tue. Je vais rentrer à la base, j'ai arrêté mes conneries. Ah, j'aurais bien aimé prendre ça. Allez. Il a survécu à mon dot, l'enfoiré. Donc, oui, dot, de match. C'était quoi? Off time ou overtime? Je sais jamais. Overtime, si c'est ça. Oui, j'avais vérifié pour le tuto histoire de pas mettre trop de la merde, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, la portée de ce sort est complètement imba, parce qu'elle est potentiellement illimitée. Touché. Si mon allié avait été moins con, donc un être humain, il l'aurait tué. Donc, les buissons seront invisibles, le farm c'est fait, l'équipement ça va venir, quoique je vais peut-être rester un moment sans équipement, rien que pour troller un peu. J'aime bien troller dans les parties botesques. Je vais refaire du 1 contre 5, j'avais fait la dernière fois, c'est rigolo. Tu prends un carré, tu fais du 1 contre 5 qui domine une partie du jeu, puis après tu te retrouves en 5 contre 1 et tu gagnes. C'est quelque chose de justif, je déteste aussi. J'aime bien les ordinateurs complètement cons qui se laissent complètement bursted. Vous voyez, on a une Apécari face à nous et elle fait mal. Vous voyez, l'Apécari est là pour faire mal. Et il le fait bien, en plus. À the boss. Ah, il faut dire que quand même, j'ai un perso relativement vulnérable. Donc quand on est face à un Apécari, moi c'est avoir une hache quand je joue Annie, parce que je la joue en plus régulièrement, je sais ce qu'elle fait. Cette pétasse. Et ben, je me régale parce que souvent, une simple combinaison de touches à base de R-A... Alors, R-A-E et non, R-A-Z, et on a le bonheur de faire un kill. Ce qui est complètement génial. Surtout que les joueurs de hache, souvent, c'est pas les plus skillés, hein, sans vouloir être médisant. Tu me diras, les joueurs d'Annie non plus. Donc je suis un carry, donc par définition je taperai pas tant que mon arc aura pas été renforcé à base de bev, glaive pour taper, hein, tout ça. Et je la style comme une pure daube, c'est quoi cette merde? Quel taf de gougnafier! Ah, l'enflure. Il a pris un tir qui ne lui était pas destiné. Bon. Je me suis un petit peu fait gratter les 2 kills là-dessus, mais bon. C'est pas mal, ça permet à mon allié de se refaire un peu une santé. Et de m'égaliser au passage, voire même de me battre un peu. Vous voyez, 4-4, sauf que je lui mets 28 sbires, donc 28 x 30, j'ai quand même un bon 300 pièces d'or d'avance, quoi. Vous voyez que ça peut être utile de... En plus, j'ai fait mon stuff comme une merde. Donc voilà, vous avez pu constater, une tour, ça fait mal. C'est ce que je disais, quand on n'est pas excellent, qu'on se sent pas en confiance, c'est bien de rester dans toute la petite zone qui est ici, là. Comme ça, on peut fuir vite. Oui, j'ai dessiné un arc de cercle à base de balises. Je vous emmerde. Je ne vois pas trop quoi ajouter. J'ai peut-être pensé à détruire la tourelle en face, histoire qu'on se sente avancer. Ça fait 15 minutes que le jeu il bouge pas, on se fait un petit peu chier quand même. Mais bon, disons que quand il y a une Annie qui est capable de vous mettre midlife en 2 coups, ça s'inspire pas confiance non plus, quoi. Vous voyez que je suis un génie! Bon, il n'y a que les bots qui jouent aussi mal, hein. Les joueurs, faut quand même tomber sur des perles pour qu'ils arrivent à faire pire que ça.
Et te permettre d'avoir 6-0 en 15 minutes. Et de vous payer un item aussi coûteux que... En plus, j'ai farm sans aucune forme de pitié, quoi. Je me porte bien, quoi. Voilà, il y a aussi les monstres dans la forêt qui sont rigolos. Et il rapporte beaucoup plus de thunes qu'un sbire conventionnel, lui. Donc c'est toujours intéressant de se le faire, j'ai envie de dire. En plus d'avoir l'élément de surprise absolu. J'aime bien les bots, c'est un peu con. Je pourrais vous expliquer pourquoi ce hit and run fonctionne encore plus qu'à merveille sur elle, mais ça serait quand même sacrément dégueulasse. Ouais, moi je fais mes ultimes comme ça avec elle, parce que je suis une merde, j'arrive pas à les faire à très longue distance, et à toucher ma cible. Donc dans le doute, je les mets au corps à corps, hein, au moins elles servent à quelque chose. Pas comme tous ces gens qui se la pètent à faire des tirs à distance et qui foirent lamentablement leur coup. Oh, j'aime pas ça, du tout. Ralentissement impossible. Ouais, mais là, il vient de comprendre qu'il mourrait s'il me suivrait, hein, s'il me suivait trop longtemps. D'abord, vous voyez l'énorme avantage que confère l'attente dans les bush quand même. Le fait de pouvoir mettre le premier coup dans sa gueule, en général, ils aiment pas. Vous voyez, quand quelqu'un détruit une tourelle, instantanément, tout le monde a 150 pièces d'or en plus. Donc tuer une tourelle, en plus de l'avantage stratégique que cela donne, eh ben c'est bien. J'ai pas compris ce qu'il a fait là, il a reculé, avancé, Ouais, c'est ça qu'il a fait. Oh. Oh, c'est beau les bots. Bon, je suis légendaire, c'est le stade de Keystrick le plus absolu qui soit. C'est qu'il n'est vraiment pas dur contre les bots, hein. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de ma personne. Ça aurait été surprenant venant de moi quand même. Vous me faites de la peine. Si, je vous jure. Donc j'avais dit... Bon, je vais quand même prendre le bonus, l'un des deux bonus qui est quand même le plus adapté à ma situation. Soit le bonus qu'on appelle le bonus rouge. Bananana. Bananana. Donc le bonus rouge. Ouais, je me la pète, je me sers de mon sort d'éclaireur, tout ça. Bon, bah preuve par image, hein. J'ai même la flemme de faire du hit and run contre toi. J'ai mal dormi cette nuit. Donc le bonus rouge. Donc il file un dot très sympathique. Qui en plus d'être un dot conventionnel, slow les ennemis. Bon, c'est pas terrible puisque j'ai déjà tir givrant. Je sais même pas si ça se cumule. Mais bon, le dot est sympa. En soi. Ça permet, en le cumulant avec embrasement, de mettre un sacré DPS supplémentaire, mine de rien. Trop lent, je pense que j'ai été. Putain, ce blaireau, il aurait pu avoir un double et il s'est foiré lamentablement. Ouais, non, il s'est barré. Donc vous voyez, toutes les compétences ont forcément une forme d'utilité, hein, elles sont pas là pour faire joli, donc servez-vous-en, même si vous pensez que il est le skill le plus utile de votre personnage, ce qui arrive fréquemment. Hein, il y en a qui sont monotouches hein, dans le jeu, et qui sont mauvais dans ce jeu aussi. Donc évitez de faire comme eux, soyez un peu intelligent. Oh, j'ai été un peu lent là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'à partir du moment où on est légendaire dans le jeu, on peut commencer à se faire du 3 contre 1, en tout cas contre les bots, quoique c'est aussi gérable contre des gens plus réels. Je vais vous montrer le second bonus, parce que je me rends compte que je manque tout le temps de mana. C'est chiant. Je suis un énorme dépensateur de mana. Dépensateur, je t'emmerde. Donc étant donné que je suis un énorme dépensateur de mana, je vais prendre le truc qui m'évitera de manquer de mana tout le temps. Mais souvent il est quand même plus pratique de le laisser à des gens qui sont principalement basés sur le mana quand même, genre le mage de votre équipe vous remercie souvent quand vous lui laissez le bleu. Parce que lui c'est le bleu, vous voyez, parce qu'il laisse des éléments bleus autour de vous. Ce qui vous donne une formidable aura violette, d'une épicness absolue.
Donc ce sort merveilleux, en plus de vous donner une régénération de mana que je trouve considérable, parce qu'elle l'est, et ben elle vous permet aussi de réduire vos cooldowns, ce qui est fort pratique. Si, réduire vos cooldowns, c'est génial. C'est le bonheur. Bon, je suis derrière Olastite, derrière des bots. Je suis vraiment mauvais quand même. Toi t'es mort. Ah, je me disais bien que l'embrasement il était parti. Donc lui sa spécialité c'est de laisser un double, genre non je suis là mais je suis pas là, et de se barrer en mode ninja, mais j'ai eu le temps de lui mettre les dots sur sa tronche, donc il est quand même mort. Ça c'était la petite phase explication. Explication. Parce que j'aime la phase explication. Bursted. Bon, vous voyez, le passif de cette formidable personne qui est H, c'est qu'au bout d'un certain temps, elle commence à choper du taux de critique. Et elle le cumule sur le temps. Je crois qu'elle peut monter jusqu'à 100%. Je suis pas sûr, mais il me semble bien. Ça se cumule avec les objets, donc des fois, voilà. C'était obligé que ça fasse coup critique. Donc des fois, il faut bien connaître les forces et faiblesses de ces personnages, comme je l'ai déjà dit. Enfin, écrit. Mais dit aussi, maintenant. Pour pouvoir avoir un burst optimal et péter la gueule de vos adversaires. Parce que c'est quand même le but. Hein. Boom. C'est très dur de tuer une hache, quand même. Faut le préciser. Une hache bien jouée, c'est très chiant de tuer sans cesser. Parce qu'elle va se barrer. Avec ce nombre de tirs paralysants, gelants qu'elle a. Elle peut. Tout ça en vous infligeant des dommages, sinon c'est pas drôle. Et si en plus vous êtes légèrement imprudent, ce qui risque de se passer, c'est ça. Donc, bon, je pensais claquer mon ultime, genre il est là et l'ultime lui traverse la bouche, mais bon, il a été tellement lent que j'aurais même pas eu ce fun de l'épicness. Le plus absolu. Bon, vous voyez, tout à l'heure j'ai dit tous les sorts servent, mais bon, c'est vrai que je me suis pas servi souvent de mon attaque en E, qui est une attaque géniale quand on joue avec des gens qui font des ganks. Le gank, qu'est-ce? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'un gank. Un gank, c'est sournois, c'est vil, c'est ce que vous allez craindre 90% du temps qui vous tombe sur la gueule. Mais on est en train de leur mouler la gueule. 19-3. Wukong. J'ai un bot quand même qui a trouvé moyen de faire 0-3. C'est balèze. C'est pas mal. Bon, pour faire un gank, a priori, il aurait fallu que la personne que je... C'est se mettre dans un buisson et leur rentrer dans l'art façon furtive, quoi. Et normalement, il faut quelqu'un pour faire diversion, sinon c'est plus vraiment un gank, c'est plus une simple attaque qu'autre chose. Ouais, je suis gourmand, je voulais les deux. Donc voilà, le gank, ça aurait été bien, mais j'ai pas eu l'opportunité de le faire, c'est dommage. J'ai pas joué comme un jungler non plus. Le jungler, je l'ai dit, c'est celui qui fait la forêt, donc qui est en permanence avec le bonus rouge et bleu quasiment. Et comme il a assez de bonus, sa spécialité c'est de venir ganker un peu sur toutes les lanes, souvent en haut quand même, parce que le solo top se retrouve parfois à 2 contre 1, c'est quand même gênant. Mais aussi middle et bot, ça n'empêche rien. C'est un opportuniste, un peu comme les attaquants au foot. C'est un connard d'opportuniste, 90% du temps. Mais des fois, vous le remercierez quand même. Vous le remercierez même souvent, votre jungler, s'il est beau. S'il est mauvais, vous le remercierez peut-être un peu moins souvent. Mais bon, c'est pas non plus... En fait, vous allez le détester s'il est mauvais. Un mauvais jungler, ça fait perdre une game. Je l'annonce direct, hein. Un mauvais jungler, ça feed, c'est mieux. Donc, ça fait 25 minutes que je cause. Et j'avoue que je sais plus trop quoi dire, donc je pense que je vais me foutre en haut et je vais finir la partie. J'aurais même pas ma sauve de sang. Je suis vraiment mauvais. Parce que la sauve de sang c'est bien. Désolé pour le coup que j'ai mis au micro, cela était complètement involontaire.
Me prends pas pour un con, je sais très bien que t'es parti. Oui, carry AD, c'est ça. Clic droit. Kill. Donc tout le monde peut le faire. Vraiment. Mais c'est tellement chiant à jouer. Moi je supporte pas ça. J'ai pas dit que tous les carry AD étaient une skill, hein, parce qu'il faut quand même arriver à un certain stade de puissance pour se permettre de faire ça. Quand tu commences à te régénérer 31 points de vie avec une lame de Doran qui est c'est 3% de vos dommages, ça vous rend des points de vie. Donc un vol de vie complètement merdique en soi. Ben c'est que vous avez fait une belle partie. 18-0, espérez jamais faire ça en vrai. Hein. Moins de tomber contre des gens d'un niveau vraiment contestable. Ouais, j'ai déjà raté une flèche comme ça, donc je m'applique un peu. Fumier. Reviens ici, fumier. Bon, référence Bob Lennon, comprendra qui pourra. Donc, je pense qu'ici va s'achever la fin de ce tuto qui n'a rien d'autre qu'une démonstration par image de ce que j'ai dit. Hein. La stite, ça donne de l'argent. Killer, c'est bien. Les buissons, c'est cool pour fuir. Il y a des bonus dans la forêt. J'ai pas fait Ward des Wards, simplement parce que contre les bots ça sert à rien. Peut-être une partie que je ferai en vrai, mais bon, ça insignerait que je sois support dans une partie que je fais en vrai. Faudra que j'en fasse une pas trop mauvaise, un de ces quatre, que je la commente, donc il va falloir que je m'amuse à commenter toutes mes parties jusqu'à ce que j'en fasse une bonne. Donc ça c'est un bâtiment dont je vous ai pas parlé, qui s'appelle l'inhibiteur, donc je vais finir de le détruire. Que ce connard vienne ou pas ne change strictement rien, j'ai 7 niveaux de plus que toi, ta gueule, apprends le respect. Apprends le respect. C'est beau les mages qu'ils ont mis 600 points de vie. Merde, j'avais pas anticipé que je mettrais un critique. Donc je disais l'inhibiteur. Une fois détruit, toutes les vagues de sbires qui suivront, la destruction de l'inhibiteur, hein, donc pas celles qui ont été créées pendant la destruction de l'inhib, et ben permettront l'arrivée de super sbires. Donc un super sbire, est-ce que c'est vraiment super? Oui. Ça n'a rien à voir avec, même un héros, ça peut... Un héros qui a bien subi une partie, c'est genre niveau 12, vous avez déjà pété l'inhibiteur, ben les 2-3 super sbires, ça peut le mettre KO. Ça veut dire que c'est quand même balèze, hein. Souvent, quand les inhibiteurs commencent à mourir dans votre camp, c'est la fin de la partie. Sauf si vous avez fait de même dans l'équipe adverse. Là, ça peut... Ou que vous êtes niveau 18 depuis perpète, que les inhibiteurs ont pété 12 fois, vous êtes plus à sa prêterie. J'ai bien dit théoriquement. Je sais même pas ce que j'ai fait, hein. J'ai bugué. Bon bah je vais peut-être rentrer à la maison moi, finir mon équipement, ou bien je finis la partie comme ça. J'aurais bien dit qu'est-ce que vous en pensez, mais je m'en fous. Donc on va terminer la partie comme ça. Avec seulement un danseur fantôme et une lame d'infini. Bu. J'ai gagné 12 fois trop d'argent. Je suis fatigué. Donc je n'avais pas ma verve habituelle et tout. Mon envie d'annihilation, destruction et tout ça. Donc je vais me foutre dans le coin, je vais provoquer la mort par autoshot de ce magnifique Nexus. A noter que même si vous avez un putain de make-up, vous faites entuber sur la destruction des tours parce que c'est l'autoshot qui est pris en compte. Vous pouvez pas balancer une boule de feu à une tourelle. Parce que sinon il y aurait des équipes comme ça de magie. Rebonjour les Bee Gees. Après une courte page de publicité, non je déconne, en fait c'était un simple bug de mon ami.
de mon ami. Fraps, voilà. Il y a 2 secondes en plus j'ai dit le logiciel, mais comme j'avais pas mon casque sur les oreilles, on n'entendait rien. Oui, c'est pour ça que vous arrivez en plein milieu d'une partie sans aucune forme de pitié. Bah voilà. En fait, j'ai oublié de vous expliquer de trucs, hein, n'est-ce pas? Je ne sais plus quoi dire. Je suis peut-être concentré sur ce que je fais. Je déconne. Bref, je voulais vous montrer un certain nombre de choses, genre tous les héros ne fonctionnent pas avec du mana, sinon ça serait trop facile. Certains ont juste de l'énergie, ce qui les rend cool, parce que l'énergie ça se régénère vite. L'énergie, ça ne nécessite absolument pas d'aller se taper un bleu juste parce qu'on manque de mana. Bref, l'énergie, c'est bien. C'est... Je ne connais pas tous les héros, mais il me semble que majoritairement c'est les ninjas quand même qui en ont. Bon, je connais pas tous les héros, mais quand même une grande partie. Il y en a pas des masses que j'ai pas testé. Bref, il y a aussi des gens qui ont carrément rien à dépenser. Vous voyez 0-0 ici. Je pense par exemple à Katarina. Ou encore Riven. Donc ces gens-là, ils sont vraiment jamais emmerdés avec leur mana. Ce qui est plutôt cool comme... Oh punaise, j'ai oublié que j'étais plus que niveau 3 et qu'un coup de tourelle ça m'infligeait beaucoup. Ouais, la partie précédente avec Ash m'a légèrement fait sentir indestructible pour le coup. Donc sinon tout à l'heure j'ai oublié d'expliquer que le dragon, bah ça donnait de la thune à toute l'équipe. C'est d'ailleurs son seul intérêt, hein, en cherchez pas d'autres, il donne pas de bonus. Donc voilà. Le Nashor, lui, il donne de la thune à toute l'équipe, mais en plus de ça, il donne un putain de bonus qui augmente la puissance d'attaque, la régénération de points de vie, la régénération de mana. Je crois que les points de vie totaux aussi. Ça aussi, j'ai un petit doute. Ah, mais quelle source d'information qui manque de fiabilité! Et je vais vous montrer les endroits intéressants pour Ward aussi. Ouais, hein, vous pensiez vraiment que c'était terminé? Et ben non! Quand il y en a plus, il y en a encore. N'est-ce pas? Je ne vous dirai pas qui je cite. Non. Je pourrais aussi vous donner quelques indications sur les tours, genre... pourquoi quand une tour, elle réagit pas 90% du temps, mais que si par malheur je balance un de mes... Dégage. Comment ça s'appelle déjà? Kama sur Garen sous la tour, bah je change de priorité en fait et je deviens la cible prioritaire de, comme un VIP en fait, du, c'est quoi ce fail, de la tourelle. Donc je répète ma phrase sans interruption cette fois. Si jamais vous tapez n'importe quel héros sur la tourelle, c'est pas inhérent à Garen, sous une tourelle, ben vous allez devenir la cible prioritaire de cette tourelle qui ciblait avant prioritairement les sbires. Oui, c'est facile de faire peur à un bot, ce sont de pauvres êtres. Fumier. Un coup de plus et je le tuais. Pareil, les sbires fonctionnent un peu sur le même principe. Hein. Vous êtes un tout petit peu, 90% du temps, une cible secondaire. C'est vexant, mais c'est comme ça. C'est tant mieux, ça vous permet de vous économiser quelque peu sur vos points de vie, tout ça. J'adore Akali. Pour farmer, c'est le pied quand même. Oui, c'est un simple 1 contre 1, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre sur les lanes. Donc je voulais vous expliquer un dernier truc aussi. Ward, c'est bien. Ce sera la dernière explication de ce simple tuto. En plus de vous avoir montré 2 styles de personnages complètement différents. Hein. Comparez pas une Asha ni une Akali devant des joueurs, vous allez vous faire frapper.
S'ils sont gentils, ils vous frapperont. Je vais aussi vous montrer qu'est-ce qu'une potion de pointille, pourquoi une potion de mana sert à rien, vous vous en doutez quand même, j'espère. J'espère. Au passage, je regarde si c'est ce que je vous avais donné est bon. Donc l'élixir de courage, ça augmente bien le nombre de points de vie totaux, mais ça augmente aussi les dommages. L'élixir d'agilité, ça augmente effectivement la vitesse d'attaque, mais ça augmente aussi les coups critiques. Et l'élixir de vivacité, et non pas de sagesse, en plus d'augmenter la puissance, réduit l'élixir de vivacité, donc, et non pas de sagesse, augmente la puissance, mais aussi réduit les délais de récupération. Ce que j'appelle familièrement cooldown. Et parce que je suis complètement con, je vais m'amuser à faire ça. Mouah, on va voir s'il survit à une Akali en mode barbare, au niveau 6. Ouais, c'est pour le fun, hein. Faites pas ça avant un niveau 18. Non, faites ça quand vous commencez à être bien stuff, ça peut être intéressant. De commencer à empiler les composés. Donc voilà. Mais il fuit le sacripant. Combien de temps ça dure? Peu de temps. Vous voyez quand même que je lui maxe bien sa tronche, hein, alors que bon, j'ai aucun équipement. Aucun équipement de dommage. J'ai quand même bien mis sa misère. Donc les potions, c'est cool. Vous vous retrouvez avec 72 d'AP au niveau 1, enfin niveau 7, sans équipement. Bon, j'ai des runes, hein, je triche un peu. Bon, les runes, qu'est-ce que c'est? Ça viendra. C'est strictement inintéressant avant le niveau 20, de toute manière, de savoir ce qu'est une rune. Quand je disais que la détection, c'était bien. Je pensais principalement à ça. Vous êtes ici. Vous savez parfaitement qu'il y a des ennemis qui peuvent être ici. Vous êtes con. Vous n'avez pas de ward, vous y allez. Et là, vous vous retrouvez face à deux ennemis, dont un qui peut vous assommer. Une fois sur deux, s'ils ont un minimum de réflexe, vous êtes mort. Vous avez une ward, vous les voyez, vous rentrez pas dans le buisson. Là peut être toute la différence. Il y a eu un fail là. Il a pris cher le Garen. Lui, je n'ai plus d'énergie. Comme quoi tout peut arriver. Vous voyez, quand vous prenez une potion, votre ça ne fait qu'augmenter votre régénération de points de vie de façon conséquente. Ça le fait bien, mais bon. Oui, je sais, je me la pète. Les tourelles font aussi détection, hein. Pensez pas pouvoir vous mettre en mode... Si vous voulez, je vous donne une preuve dans quelques secondes. Merde, mon téléphone en bas sonne. Ils iront se faire foutre. Merde. Je reviens. Petit fumier de démarcheur. Bon, je suis mort. Je verrai sur la vidéo comment je suis mort. Parce que quand j'ai dit je reviens, j'étais déjà parti en fait. Qu'est-ce que je devais expliquer? L'invisibilité sous les tourelles. Ouais, ben c'est simple, je vais aller middle. Tiens, mais même mes sbires sont mauvais, ils se font tabasser par les sbires adverses. C'est des violets, c'est des Kaira. Je disais quoi? Ah oui, l'invisibilité. Merde, s'il y a un pack de sbires, faut que j'arrive directement sous la tourelle, histoire de vous montrer. Puisque je viens de vous l'expliquer, je serai pas prioritaire au ciblage. Le fait d'être invisible ne me rend pas moins prioritaire, hein. Ça change strictement que dalle. Ah tiens, j'ai toujours mes potions alors que je suis mort. Bah, vous voyez, on apprend tous les jours des trucs. Vous voyez, je suis totalement invisible, hein. N'est-il pas vrai?
Mais je claque mon ultime dessus, de toute manière elle se récupère vite celle-là. Que t'as kill. Donc certains objets ont des propriétés actives qu'il faut activer. Une qui pourrait aller à Kali. Il faut que j'économise encore 800 pièces d'or. Ouais, dans 800 pièces d'or, je vous montre. Bon, on va éviter de mourir lamentablement. C'est beau un nuage, hein. Vous tapez, vous redevenez invisible. C'est pour ça que des fois avoir un oracle c'est cool, mais un bot c'est un peu con pour avoir un oracle. Il y a quelques prix d'avantage avec mes conneries en plus, l'enfoiré. Quoi, preuve que rien n'est jamais perdu. Même en m'arrêtant, il m'a pas rattrapé au compte de sbires. Faible, bah. En même temps, une Akali, c'est dur de farm mieux que ça, hein, avec son énergie, avec le fait que ça soit de l'énergie et non pas de la mana. Déjà, la plupart des AP carry peuvent pas test, hein. De toute manière, Akali, il y en a quand même qui se demandent si elle est pas un peu complètement cheatée. Hein, il y a un petit débat dessus. Tout petit. Et si on réfléchit bien, on prend fort de chaque personnage, à la fin on se dit mais il est abus celui-là. Il est bien pire, je pense à Fiddlestick par exemple. Mais on a tous nos héros, nos petits démons, hein, qu'on juge complètement OP comparé aux autres, hein, mais bon. Vous vous rappelez l'avantage sur les sbires? Ben, c'est exactement ça. J'ai 10 sbires d'avance et c'est le seul truc qui me permet de tenir la partie alors que j'ai fait n'importe quoi en début de truc. Si. Même un bot quand ça commence à vous dépouiller au niveau... à un tel niveau que... je sais plus comment accéder à ce bazar. Vous savez l'objectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils l'ont pas mis dans l'AP. Et pourtant ça donne de l'AP, je vous jure. Voilà, tant pis. Ah oui, il me manque encore de la thune. Ouais, j'avais dit qu'il me fallait encore de la thune. Mauvais calcul de ma part, au passage. Je pensais que ça coûtait 1300, mais en fait ça coûte 1300 que quand on a acheté le sceptre vampirique avant. Maintenant ça coûte 1300. Connaissance défaillante du jeu, petit noob. Donc là je crois que mon tuto est plutôt complet, donc je vais pas vous faire l'horreur d'une partie complète, je vous filerai juste le résultat de la partie si j'ai réussi à m'en sortir, malgré ma totale noobitude. Mais c'est pas vrai que je suis un total noob. Ah oui, mais si je suis un total noob. Reviens ici, reviens ici.